Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Rav Cherki. Bonjour à tout le monde. Alors vous êtes président de l'association Britolam et on vous retrouve aujourd'hui pour traiter d'une actualité dont personne n'a encore parlé et qui pourrait être déterminante pour la suite du conflit israélo-arabe. Suite à votre lettre aux autorités de l'islam, vous vous êtes en effet rendu très récemment dans les Émirats arabes unis, à Dubaï et à Abu Dhabi, pour y rencontrer une délégation, avec une délégation rabbinique, des dignitaires musulmans. Peut-être faut-il, Rav Cherki, d'abord dire un mot du cadre dans lequel s'est déroulée effectivement cette visite qui pourrait avoir de grandes conséquences finalement. Oui, cette visite, à mon sens, on pourrait dire, sans rentrer dans des grands mots, c'est quand même un événement historique. En effet, depuis très longtemps, on affirme que si le conflit israélo-arabe prend une coloration dite religieuse, alors il sera insoluble. C'est pour ça qu'on essaie de confiner ce conflit à des dimensions exclusivement politiques et économiques. Or, c'est exactement le contraire qui se produit aujourd'hui dans les Émirats arabes unis à la suite des accords d'Abraham. On peut dire que les autorités émiraties considèrent que le discours laïque qu'ils entendent de la part des Israéliens est absolument insuffisant. Ils veulent connaître la position des rabbins, et en particulier des rabbins du mouvement sioniste religieux qui les intéresse particulièrement. Or, étant donné que ces derniers temps, j'avais envoyé une missive aux autorités musulmanes dans le monde entier, parlant justement des rapports du judaïsme et de l'islam, ne pas être vraiment dans le cadre du dialogue interreligieux, mais plutôt dans ce que le judaïsme pense de l'islam et ce qu'il attend de l'islam de faire. Et donc cet appel est arrivé également chez les Émiratis. D'ailleurs, voici la version en arabe de ce texte, qui a été également publié en français et en anglais, et en hébreu évidemment. Et c'est pour ça que j'ai été invité par les autorités émiratiques, aussi bien religieuses que politiques d'ailleurs, parce que on peut dire que dans ces pays-là, c'est pratiquement la même chose, pour mieux nous connaître et mieux savoir quelles sont nos positions. Nous avons été reçus de manière absolument royale et avec un grand respect, mais je dirais même plus une grande amitié. Alors, Et donc, il y avait un groupe de rabbins, donc avec vous également, d'autres rabbinim. Peut-être on peut dire un mot de cette délégation et aussi de la nature de vos interlocuteurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils étaient, dans quelle mesure ils étaient représentatifs aussi du monde de l'islam sunnite. oui, alors, tout d'abord, c'est le cadre dans lequel cette délégation a été formée. C'est une institution, ça va vous intéresser, qui s'appelle Mosaïka, qui s'occupe de régler des conflits dans la communauté internationale. Et j'étais donc avec des rabbins qui sont affiliés également à cette organisation, et nous étions accompagnés également par un homme d'affaires juif de New York, qui en fait était celui qui a suscité les accords d'Abraham et qui nous a accompagnés tout le temps. Nous avons rencontré d'ailleurs là-bas également d'autres rabbins, les rabbins de Dubaï, qui sont là-bas pour veiller à ce que l'alimentation soit cachère et qu'il y ait des synagogues. Enfin bref, c'était une délégation assez importante. Nous avons rencontré là-bas plusieurs personnages, le personnage principal étant le docteur Ali Noémi. Le docteur Ali Noémi est là-bas celui qui est responsable de plusieurs ministères. C'est pas vraiment des ministères, ça fonctionne pas comme à l'occidental. Il est responsable de l'intérieur, de l'extérieur et de la sécurité. C'est-à-dire, c'est pratiquement le chef du gouvernement émirati. On peut dire qu'il est en 3e ou 4e place dans l'autorité après le sultan. C'est un personnage très important qui a fait ses études en Occident, qui est profondément religieux, qui entretient des relations avec l'Arabie saoudite très serrées, et qui a associé à cette rencontre également le principal, le responsable des discours dans les mosquées, enfin le responsable des discours dans les mosquées, le cheikh al-Shihi, qui nous a reçus également avec une grande amitié, on pourrait dire.
et qui a recherché donc des sources coraniques qui parlaient de Moïse pour nous en entretenir. Hmm. Et nous avons rencontré également d'autres personnages, des hommes d'affaires émiratis qui étaient en relation permanente avec Israël. Nous avons rencontré également un personnage haut en couleur. Je parle ici du cher Taleb al-Mansouri, Ahmed al-Mansouri, qui nous a reçus dans son musée. Il a effectivement fondé un musée à la mémoire de la Shoah. C'est une grande partie de son musée qu'il a fait à ses propres frais. Ça lui a coûté, il faut dire que, étant donné l'état économique des Émirats, son investissement de 100 millions de dollars pour faire ce musée, pour lui, ce n'était pas très cher, mais en tout cas, il a fait donc une grande partie de son musée à la mémoire de la Shoah, une autre partie pour le sionisme, une autre partie pour la conjonction des civilisations entre elles. Voilà, c'est l'essentiel des personnes que nous avons rencontrées, évidemment, également le corps diplomatique israélien, à l'ambassade à Abu Dhabi, au consulat à Dubaï. Enfin, cette rencontre était très fructueuse. La rencontre chez le docteur Noami a duré 4 heures. Alors, il est temps d'entrer dans le détail. On est impatient, Rav Cherki, de savoir en quoi vous jugez cette rencontre, cette visite historique. Peut-être on peut commencer par l'essentiel, après on verra peut-être les détails. Oui, alors ce qui est essentiel, c'est tout d'abord le fait qu'il y a certainement la présentation d'un islam autre que celui qui est connu. Je ne voudrais pas dire que c'est un islam réformé. Au contraire, mes interlocuteurs insistent pour dire que c'est l'islam authentique et que d'autres l'ont tordu, pourrait-on dire. Comme le dit le docteur Noami, il y a 2 narratifs dans l'islam, il y a les bons et les mauvais, et nous sommes les bons, dit-il. Le fondement de son discours, c'est 2 grandes valeurs qu'il défend, la tolérance et la coexistence. En arrière-plan, l'idée de la stabilité politique est très importante pour eux. Ils ne veulent pas de terrorisme, ils ne veulent pas de violence. Ils sont, on pourrait dire, inquiets de l'éventualité d'une guerre mondiale, dont ils seraient peut-être l'épicentre si l'Iran est impliqué là-dedans. Et on peut dire que si nous passons à l'essentiel, je leur ai posé un certain nombre de questions. La première de mes questions tourne autour du concept bien connu de Dar al-Islam et Dar al-Harb. Vous savez que dans la juridiction musulmane, on considère que le globe terrestre est divisé en 2 parties. D'une part, les territoires qu'on appelle Dar el-Islam, c'est-à-dire tout ce qui est sous domination musulmane ou qui a été à un moment de l'histoire sous domination musulmane. Le reste du monde, Dar el-Harb, ce qui veut dire la maison de la guerre, c'est cette partie du globe qui n'est pas encore dominée par l'islam, mais qui le sera un jour. Or, les règles envers les populations de ces différents domaines ne sont pas les mêmes. En effet, dans le Dar el-Islam, c'est uniquement l'islam qui est légitime au moins au niveau du pouvoir, et si un groupe humain crée une entité indépendante sur le plan politique dans le cadre de Dar el-Islam, ils sont tous condamnables à mourir par l'épée. Or, c'est le cas d'Israël, il faut le préciser. C'est le cas, entre autres, de l'État d'Israël et probablement également de la majorité de l'Espagne et d'une partie de la France. Et donc, je leur ai dit, mais c'est ça qui vous empêche d'avoir une relation normale avec l'État d'Israël. Je vous propose de voir ça autrement. Je vous propose de considérer que l'identité biblique Banu Israël, les enfants d'Israël, qui sont considérés comme une identité extrêmement noble dans l'islam, et qui n'était plus actuelle au temps où l'islam est apparu, puisque les Juifs avaient commencé leur exil, eh bien, comprenez que les Banu Israël sont revenus sur leur terre et qu'ils accomplissent la promesse que Dieu a fait aux enfants d'Israël de leur donner cette terre, cette promesse étant inscrite dans le Coran. Ça, c'était donc ma première question. À quoi j'ai reçu une réponse qui m'a profondément étonné. Ils ont affirmé que cette histoire des notions de Dar el-Harb et Dar el-Islam, c'est une invention tardive et qu'ils ne l'acceptent pas. Ce qui, je crois, a été dit de manière très claire pour la première fois dans mes oreilles.
Je leur ai demandé si je pouvais citer cette position. Ils ont dit, aucun problème, vous pouvez nous citer. Ça, c'est donc un premier point que je pense absolument fondamental. Il faut quand même souligner, Rav Cherki, sur ce point, que cela signifierait que la présence des Juifs sur leur terre en Israël ne serait plus considérée comme devant être combattue. Absolument, absolument. Non seulement cela, ils ont beaucoup insisté, ils ont revenu plusieurs fois sur cette phrase. Cessez d'essayer de vous justifier, vous êtes une partie intégrante du Proche-Orient, et donc il est absolument inutile de chercher des justifications. D'ailleurs, je peux vous dire que dans le musée dans le musée de la conjonction des civilisations, il y a toute une salle qui est consacrée au sionisme. Ce que m'a expliqué le cheikh Ahmad El-Mansouri, il le fait parce que il dit, vous les Israéliens, vous faites une erreur. Vous ne cessez de justifier votre existence que sur le prisme de la Shoah. Or, vous avez commencé votre travail de sionisme bien avant. Et c'est ça qu'il faut mettre en évidence. Et donc, vous avez toujours fait partie de ce cadre-là. Il est tout à fait légitime que vous y soyez. Ce n'est pas la peine d'essayer de vous justifier. C'est très important pour eux, d'ailleurs, d'insister sur le fait qu'il y a toujours eu des communautés juives au Proche-Orient. Quand je leur ai raconté que j'étais né en Algérie, ça a été très important pour eux. Donc, vous faites partie de notre cadre. Et donc, on peut dire ça, c'est tout à fait nouveau et c'est tout à fait contraire à l'idéologie du Hamas, de Daesh et tant d'autres. Alors, dans votre lettre, Rav Cherki, d'ailleurs, oui. Je tiens à souligner qu'ils sont très courageux. Cette classe de l'islam a été menacée de mort plusieurs fois. Le docteur Ali lui-même a été sujet à 7 attentats contre sa vie plusieurs fois. Abu Bakr al-Baghdadi, qui s'était proclamé calife au nom de Daesh, l'a menacé directement de l'assassiner. Et ils disent non, mais comme c'est notre foi, c'est ça en quoi que nous croyons, nous sommes prêts à payer le prix pour cela. C'est la preuve que malgré tout, il y a encore d'autres parties de l'islam qui ne sont pas sur ces lignes-là. Est-ce que l'on peut estimer une proportion, une représentativité de ce courant dans l'islam, Rav Cherki, avant d'aller plus loin? Oui, évidemment. Si nous parlons de l'islam sunnite, je pense qu'il représente actuellement quelque chose comme entre 10 et 15% de l'islam sunnite. Mais ils sont très influents, ils ont des délégués dans l'université d'Al-Azhar qui, comme vous le savez, a soutenu le Hamas, mais eux ont quand même des délégués là-bas, ils essaient de faire changer les choses. Ils sont également très influents sur l'Arabie saoudite. On pourrait dire que pour l'Arabie saoudite, ce qui se passe aux Émirats est un ballon d'essai. Et il n'est pas du tout impossible qu'ils entraînent dans leur sillage également l'Arabie saoudite, qui est en fait de facto déjà en état de semi-paix avec l'État d'Israël. Alors, j'ai pris l'avion en survolant l'Arabie saoudite pour me rendre aux Émirats. Alors, on va peut-être voir d'autres points qui étaient dans votre lettre donc aux dirigeants de l'islam. Vous examiniez les conditions qu'il faudrait remplir pour permettre de rétablir ce fameux pont que vous souhaitez entre juifs et musulmans. On va peut-être en reprendre certaines. La première condition, c'était la reconnaissance que l'islam est une religion parallèle au judaïsme et non une religion de remplacement, ce qui implique de reconnaître que la prophétie de Mahomet n'est pas venue invalider la Torah mosaïque. Est-ce que sur ce plan aussi, vous pensez que, dans la logique de ce que vous venez de dire, des avancées sont possibles, Rav Cherki? Ce n'est pas du tout impossible, étant donné que je leur ai fait connaître l'existence du livre d'un rabbin du Yémen, Rabbi Netanel Al-Fayoumi, qui a interprété le Coran dans ce sens-là. C'est-à-dire il a une lecture du Coran, d'ailleurs qu'il explique de manière très détaillée dans son livre Le jardin de la sagesse, Bustan al-Uqul, et dans lequel il affirme que d'après le Coran lui-même, Mahomet reconnaissait la validité de la Torah et qu'il n'est pas venu la remplacer. Alors c'était tout à fait nouveau pour eux. Ils sont très intéressés à ce que je leur procure ce livre. Je leur ai dit que le problème est que ce livre est écrit effectivement en arabe, mais avec des lettres hébraïques. Alors je vais essayer de leur faire parvenir le texte pertinent sur cette question en lettres arabes très bientôt, et je pense que ça les intéresse très profondément.
Euh, on peut dire d'une certaine manière que, étant donné que c'est un islam très, disons, politisé, dans le sens de l'insertion de la communauté internationale, les problèmes théologiques sont pour eux tout à fait réglables, mais c'est secondaire d'une certaine manière. Il y a quand même, on peut dire qu'il y a chez eux une interprétation des textes coraniques que nous ne connaissions pas jusqu'à présent. Par exemple, l'idée du dhimmi. Vous connaissez cette idée que les populations non musulmanes doivent avoir un statut inférieur en termes d'islam et payer la jizya, c'est-à-dire un impôt particulièrement lourd d'ailleurs pour ceux qui sont des infidèles. Dans un livre que le docteur Noami a publié lui-même en anglais, d'ailleurs, le voici, pour ceux que ça intéresse, National State, l'auteur dit l'idée du dhimmi n'a aucun sens dans la modernité. Ça a eu un sens au Moyen Âge, ça n'a plus de sens de nos jours. Aujourd'hui, il faut l'égalité totale de tous les citoyens du pays. C'est assez révolutionnaire, pourrait-on dire. Il y avait une deuxième condition à Cherki, c'était la reconnaissance par l'islam que la Torah est la parole de Dieu qui porte un message à toute l'humanité. Et ça nécessite l'abandon de la revendication de corruption, de taref que l'islam professe envers le judaïsme, afin que le judaïsme soit reconnu comme la religion à partir de laquelle l'islam s'est effectivement développé. Alors est-ce que sur cette accusation des Juifs, que les Juifs ont trahi, tronqué la révélation, elle aussi peut tomber dans ce cadre général dont vous parlez? Ça n'a pas été évoqué. Ça n'a pas été évoqué, seulement ils ont dit de manière très claire que le Coran affirme que chacun doit avoir sa religion et qu'il n'y a aucun sens à essayer de convaincre l'un ou l'autre que sa religion est la bonne. Donc, ça, disons, élide le problème du tahrif, justement, de l'accusation de falsification des textes sacrés par les Juifs. D'une certaine manière, ça introduit une possibilité de rencontre. D'ailleurs, je les ai interrogés à propos de cela pour les textes appelés israéliyates, qui sont des traditions juives qui sont admises comme légitimes par la tradition coranique, enfin dans la majorité. Ils ont un très grand respect justement pour ces textes-là, ces textes particuliers qui parlent des prophètes d'Israël. Alors, donc, le problème du tahrif, je pense, n'a pas été réglé dans cette rencontre, mais ce n'est pas impossible que cela se fasse. Je leur ai proposé qu'il y ait des rencontres à Jérusalem de représentants de leur mouvance dans lesquels on pourrait se rencontrer et discuter de ces questions-là. Je tiens à vous rappeler d'ailleurs que les Émiratis et leurs responsables sont considérés comme persona non grata dans la mosquée d'El-Aqsa. Ils ne peuvent pas y entrer parce que comme ils ont fait un accord de paix avec Israël, ils sont considérés comme des hérétiques. Donc, il y a certainement certains rapprochements. Alors, il y avait la dernière condition dont vous avez un peu parlé, c'est-à-dire la reconnaissance par l'islam de la promesse divine selon laquelle le peuple juif va retourner dans la partie historique et il régnera dans sa patrie historique, comme le dit explicitement le Coran. Est-ce qu'ils reconnaissent cette sourate, évidemment, du Coran qui dit qu'effectivement, il y a une légitimité pour les enfants d'Israël de retrouver cette terre? Disons qu'ils n'ont pas besoin de la sourate du Coran, étant donné qu'ils considèrent que les enfants d'Israël ont toujours fait partie de ce cadre et qu'ils n'ont pas besoin de se justifier. C'est leur manière d'éluder le problème de l'interprétation de cette sourate. Comme vous le savez, il y a plusieurs manières de la part des islamistes de contourner ce texte. Mais ce texte est effectivement très explicite et je pense qu'il ne fait pas de problème pour eux. N'oubliez pas d'ailleurs qu'actuellement, l'école coranique saoudite et probablement émiratie affirme que El-Aqsa n'est pas à Jérusalem. C'est-à-dire que pour eux, c'est une mosquée comme une autre. Je leur ai simplement demandé qu'est-ce qu'il en était de leur affirmation comme quoi tout le mont du temple serait la mosquée d'El-Aqsa, ce qui est une réforme dans l'islam. La mosquée d'El-Aqsa a été établie dans le sud du mont du temple pour tourner le dos au temple de Jérusalem et se tourner vers la Mecque. Et tandis que la coupole d'or, ce qu'on appelle aujourd'hui la mosquée d'Omar, en fait, est un dôme qui a été fondé par Abdel Malik en l'honneur du temple des Juifs. Je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Ils ont dit, ah ben c'est comme ça, vous devez rencontrer
les responsables du Waqf, c'est-à-dire des biens religieux à Jérusalem. Bon, ils disent qu'ils peuvent m'organiser cette rencontre. Dans l'état actuel des tensions à Jérusalem, je ne pense pas que ce soit possible, mais sait-on jamais. Ils sont toujours pour le dialogue. Alors justement, il y aura des prolongations. Vous parlez d'un voyage à Jérusalem éventuellement. Cela dit, comment vous envisagez maintenant la suite? Comment vous allez pouvoir faire entrer cette progression, j'allais dire, dans le réel aussi, dans le réel politique? Oui, alors tout d'abord, ça doit se faire, l'initiative doit venir de leur part et je pense qu'il y aura une suite à cela. À mon avis, cela continuera non seulement du côté des Émirats, mais ça continuera du côté de l'Arabie saoudite. Il y a également un point au niveau des rencontres, hein. Il y a un système d'interprétation, d'exégèse des textes dans l'islam qu'on appelle ijtihad, c'est-à-dire le renouvellement de l'étude des textes, leur adaptation à la modernité. Or, ce principe de l'ijtihad a été cessé au XIIe siècle. Je leur ai proposé de renouveler le ijtihad. Ils m'ont dit l'interruption de l'ijtihad était une grande erreur. Et donc, en fait, ils reprennent à leur compte la réinterprétation des textes. Donc, je pense qu'il y aura certainement une prolongation aussi bien au niveau religieux qu'au niveau politique. Je pense qu'ils sont très intéressés. Ils ont d'ailleurs un certain nombre d'Israéliens qui vivent aujourd'hui dans les Émirats et qui contribuent très profondément à la prospérité de cet État. Et je pense qu'ils en sont tout à fait conscients qu'il y a un rapport entre le lien à Israël et la bénédiction économique qu'ils connaissent. Un des rabbins qui était avec moi leur a dit, rappelez-vous que la Torah dit que ceux qui bénissent Abraham et sa descendance sont bénis eux aussi. Et c'est parce que vous êtes liés par un lien d'amitié avec l'État d'Israël que vous avez cette réussite prodigieuse. En effet, les Émirats sont un miracle, pourrait-on dire, en plein désert. Un lieu qui, il y a 20 ans, n'était que du sable, aujourd'hui ressemble ressemble à New York, sans parler des réalisations absolument incroyables au niveau hydraulique, au niveau de la construction et tout ce que ça implique. Il y a aujourd'hui un tourisme émirati extrêmement important et je pense qu'il est lié également à ce lien avec les accords d'Abraham. Si on prolonge ce travail, Rav Cherki, on a le sentiment que finalement la paix dans la région est à portée de main, ce qui est quand même une nouvelle assez incroyable par les temps qui courent. Effectivement, alors que nous sommes en pleine guerre, une guerre amère qui nous coûte très très cher, il y a un éveil justement de la conscience morale, pourrait-on dire, de la part d'une partie du monde arabe qui est en recherche d'une réorientation. Et je pense que le peuple juif et les sages d'Israël peuvent y contribuer. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils ont accepté avec joie la médaille Noachide que je leur ai offert à plusieurs de leurs dignitaires. Que, comme vous pouvez le voir, c'est une médaille qui représente l'arche de Noé et les 7 étoiles qui sont les 7 lois de Noé. Alors, c'est paradoxal, et pour terminer, Rav Cherki, de voir que, alors que tout le monde affirme que c'est le problème religieux qui bloque, que et qu'il faut le dépasser, c'est précisément par ce biais-là, par ce champ-là, que peut-être justement se débloquera une situation politique et militaire aussi qui est dégradée. Est-ce que ça vous paraît curieux, paradoxal, et en quoi ça ne l'est pas peut-être? Absolument, c'est absolument pas curieux, étant donné que déjà la Torah nous a annoncé que Ismaël, l'ancêtre des Arabes, avait fait sa teshuva, son retour, et le principe est que ce qui est arrivé chez les ancêtres se passe également chez leurs descendants, et donc nous sommes aujourd'hui à ce tournant historique où nous sommes capables de réconcilier les enfants d'Ismaël avec les enfants d'Israël. Rav Cherki, encore une question. En Israël, j'imagine qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont vous trouver peut-être un peu rapide ou peut-être même un peu naïf par rapport à ces avancées et qui soutiennent que fondamentalement l'islam reste une doctrine rigide et qui n'est pas si facilement réformable que cela. Qu'est-ce que vous leur répondez? J'imagine que vous avez peut-être déjà eu des avis comme cela. Je pense qu'ils ont tout à fait raison. C'est-à-dire l'idée que l'islam pourrait tout de suite et très rapidement changer et se réconcilier, dans l'immédiat, ça me semble tout à fait naïf et tout à fait irréalisable. Simplement, je pense que les semences de ce changement ont déjà été semées ces derniers temps et donc nous nous retrouvons dans 20 ans, 30 ans et nous verrons un nouveau monde.
Et du côté des chiites, puisqu'il faut parler aussi de l'islam chiite, est-ce que la question se pose en ces termes aussi ou différemment? Ça dépend des chiites. Vous savez, par exemple, le Bahreïn est aujourd'hui un pays chiite. Et l'ancienne ambassadrice du Bahreïn aux États-Unis est une juive que nous avons rencontrée d'ailleurs à Dubaï, qui est venue spécialement pour nous rencontrer et qui nous parlait de Sa Majesté, l'émir de Bahreïn, etc. Et donc, on peut imaginer également un chiisme qui soit différent du chiisme iranien. On en est encore loin, mais peut-être que des prémices existent déjà sur le terrain. Est-ce que vous avez, Rav Cherki, est-ce que vous avez parlé de cela aux autorités israéliennes politiques ou est-ce que vous Oui, pensez qu'il faut oui. dissocier? Non, non, lors de mon retour, 2 jours plus tard, j'ai été convoqué au ministère des Affaires étrangères israélien pour leur donner un compte-rendu très précis de tout cela. Ils étaient très intéressés et pour eux, c'était une bonne nouvelle. Ils veulent continuer à approfondir ce canal. Hmm. Merci beaucoup, Rav Cherki, de nous avoir comme ça éclairé et surtout appris le contenu de ces conversations dont on n'a pas beaucoup parlé dans la presse pour l'instant. Sans doute cela va-t-il venir par la suite parce qu'il faut bien dire effectivement que ce que vous nous dites est proprement révolutionnaire, en tout cas ouvre des perspectives historiques tout à fait favorables pour la région et je crois qu'on a besoin de ces perspectives aussi par les temps que nous connaissons aujourd'hui, les temps de guerre et de conflit. Merci infiniment. Merci à tous pour votre attention. Merci à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.